Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un moment que je me dis que je vais en retourner un. C'est vrai que j'en ai pas fait au mois de juillet, c'était un petit peu compliqué. Mais là, on arrive fin juillet, on est vendredi 30, il me semble. Vendredi 30 juillet, on est en début d'après-midi et je me suis dit que j'allais commencer à tourner un petit vlog pour que vous l'ayez en ligne la semaine prochaine, si tout va bien, au début de semaine suivante. Alors, petite présentation rapide, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et vous aurez aussi un lien vers l'article de blog où il y aura tous les liens de tout ce dont je vais vous parler, vous montrer durant cette vidéo. Et j'ai un bouton de moustique sur la main et ça me gratte. C'est très... Vous êtes content de le savoir, je sais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Ce matin, j'ai travaillé... en fait, j'ai écrit le patron du pull Little Polygonia. Donc ça, ce modèle, je vous l'ai montré dans mon dernier épisode de podcast. En fait, c'est la version enfant du pull Polygonia qui est sortie l'hiver dernier. Mais j'ai un peu retravaillé puisqu'en fait, la version du pull adulte, c'est un col V et là, j'ai fait un col rond. Donc j'avais gradé le patron et là, il est écrit depuis ce matin. Il va falloir que je prépare l'appel au test que je vais lancer. Donc pour moi la semaine prochaine, enfin j'espère la semaine prochaine, pour vous normalement il devra déjà être en ligne. Donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Tant qu'on est dans les tests, j'ai aussi donc ce matin j'ai envoyé la newsletter. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets le lien en dessous. Donc dans la newsletter je vous envoie tous les vendredis matins vers 7h30 à peu près, parce que je me dis qu'en fait c'est l'heure où on n'a pas encore commencé à travailler et qu'on peut regarder ses mails vite fait. C'est plutôt sympa de commencer la journée avec un petit mail de tricot. Donc toutes les semaines je vous envoie une newsletter où je vous explique ce qui s'est passé pendant la semaine écoulée. En général je mets un article de blog par semaine en ligne, donc dans ce cas là je vous explique ce que j'ai mis en ligne. C'est un petit résumé. Vous avez accès à toutes les infos, toutes les nouveautés en fait qui sont passées durant la semaine. Et donc cette semaine, j'ai pas mis de nouvel article en ligne, mais en fait j'ai mis 2 appels au test. Donc il y a le premier pour le gilet Naema. Donc celui-ci il est presque complet. Il me manque les plus grandes tailles, mais comme souvent en général à partir de 120 cm c'est un peu compliqué. Sinon toutes les plus petites tailles je crois elles sont prises. Donc ça c'est le gilet Naema qui sortira à l'automne. Et il y a aussi le pull Kerséal. Donc celui-ci il y a encore pas mal de place parce que l'appel au test est un petit peu plus récent. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site les appels au test. Je pousse ça et du coup je fais des bêtises. Sinon, quoi d'autre? J'ai reçu hier de la laine, hier ou avant-hier, de la laine, je ne sais plus. Alors il y en a 3 en vrai, mais j'en ai déjà bobiné un et la couleur n'est absolument pas comme ça. C'est plus marron que orange. Mais j'arrive pas à... soit c'est trop sombre, soit c'est trop... J'essaie de faire de l'ombre. Ouais, c'est un peu plus comme ça, comme vous voyez en bas. Donc c'est de la laine sport 100% superwash de chez Célène. C'est 300 mètres au 100 grammes et c'est le coloris noisette. Et donc c'est un marron. J'en ai 3 écheveaux et je trouve qu'ils vont plutôt bien avec ce petit reste que j'ai. Donc là vous avez la bonne couleur. Donc vous voyez trop orange, mais je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Et donc ces écheveaux vont me servir à tricoter, ou plutôt à retricoter, un patron que j'avais proposé dans le magazine LITLG numéro 3. Et donc c'est une étole.
Voilà, donc en fait la partie centrale était tricotée dans cette couleur et donc moi elle sera comme ça. Et pour... Hop là. Je vois pas ce que je vous montre. En fait on a une bordure latérale qu'on ne voit pas très bien sur cette photo. On voit un petit peu mieux ici. On a une bordure latérale qui se tricote dans le sens contraire dans ce fil. C'est le reste. Donc comme j'avais pas utilisé, j'avais un écheveau et j'ai pas utilisé la moitié, j'ai décidé de repartir sur cette couleur et de choisir une couleur qui serait assortie. Donc en fouillant dans mes restes, j'ai trouvé des couleurs qui iraient à peu près. On a fait un vote avec mes enfants. Et au final, on est parti sur cette couleur qui ressemble. Alors en vrai, vraiment, c'est vraiment plus marron. Donc ça va plutôt bien avec. Enfin, quoique même orange comme ça. À la base, j'avais essayé avec Galactic Fox de Arco Iris. Et ça me plaisait bien aussi, mais pour le coup, c'était vraiment orange. Et je me suis dit que je le porterais peut-être un peu moins. J'avais utilisé ce coloris pour des chaussettes. Autant pour les chaussettes, ça me gêne pas. Autant pour un accessoire autour du cou, c'est pas vraiment une couleur que je porte beaucoup. Donc voilà, donc j'ai bobiné le premier écheveau, hop là, et qui s'est tout défait dans mon sac. J'ai bobiné mon premier écheveau hier et il faut que je commence. Je l'ai mis dans un sac que j'avais fait il y a un petit moment. Voilà, il faut que je commence, mais j'ai fait ça hier soir et j'ai pas encore commencé. De toute façon, c'est un... Alors je vous en parle parce que c'est un patron que je vous ai déjà présenté, il est déjà publié. Il sortira en début d'année prochaine, individuellement. Enfin, moi je le publierai en début d'année prochaine, individuellement. Donc voilà. Écoutez, j'ai rien de plus pour le moment à vous dire. Je vais aller... j'ai arrêté un peu de travailler là parce que j'en avais marre. Je passais la matinée à écrire le patron, du coup ça m'a un peu explosé les yeux. Puis hier j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire ça. J'ai refait le... Alors je vous l'avais dit, en début d'année quand j'ai changé mon site, j'ai décidé aussi de rechanger la mise en page de mes patrons. Donc comme j'en ai un certain nombre, ça prend un peu de temps et comme je suis tout seul pour le faire, voilà, forcément je peux pas être partout. Donc je l'ai refait petit à petit et donc là j'ai fait le patron du top Thalia. Je l'ai pas pris avec moi. Donc voilà, je l'ai remis avec la nouvelle mise en page. Je sais pas quel patron je vais faire par la suite. Je vais regarder ce que je vais refaire. Mais voilà, ça prend un peu de temps et du coup là j'ai un peu mal aux yeux, donc je vais arrêter l'ordinateur et je vais aller tricoter un petit peu. Voilà, allez, à plus tard.
Salut. Nous sommes samedi, en tout début d'après-midi, on a terminé de déjeuner. Je me suis fait un petit thé pour me donner un peu de courage. Je vous ai mis ce matin une petite story, forcément quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà passé, avec mon programme de la journée. Alors, mon programme de la journée étant enfin, j'en ai fait une bonne partie déjà. J'avais des mails à répondre, j'avais des commentaires pour les appels au test sur le blog auquel j'ai répondu. J'avais quelques petites corrections à apporter au patron du gilet Naema dont le test a commencé hier. Alors c'était des petites bêtises. Genre j'avais mis la laine en métrage en poids, j'avais dû mettre 50 au lieu de 100 grammes, enfin, un nombre de boutons qui correspondait pas avec le nombre de boutonnières, enfin, des petites bêtises, mais vous pouvez voir mon linge arrangé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à des mails, voilà. J'ai surtout travaillé sur mon PC ce matin. J'ai préparé vos commandes aussi. Ça vous avez dû le voir. J'ai préparé vos commandes. Et là je me donne un peu de courage parce que je vais décalquer. Alors décalquer non. Je vais couper la robe de Lola. Alors ça fait au moins 3 mois que je vous en parle. Alors je vais enlever le papier de soie. Il fait du bruit. Donc je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. C'est la dernière pièce que je vais lui coudre. Sachant qu'on a un été inexistant. Du coup elle n'a pas besoin de 50 000 vêtements hein. Donc elle met encore ses jeans et tout vu qu'il fait pas beau. Donc ça vient de ce magazine Be Trendy, c'est le numéro 8 et en fait c'est cette robe qui est plutôt pas mal. Elle l'aime bien en fait, toutes les trois les filles je leur en avais cousu et ça fait partie vraiment des robes préférées, de leurs robes préférées pour l'été. Donc en fait c'est une robe avec un haut avec des découpes princesse et une jupe cercle. Donc c'est une robe qui tourne. Et en fait j'ai cousu, alors ça va de la taille 110, non pardon, 104, si je regarde les métrages, vous regardez les tailles, ça va de la taille 104 à la taille 176. Donc en fait je crois que la première fois que j'en ai cousu, ça devait être du 104. Je suis en train de regarder ce que j'ai encore mes patrons et je marque les tailles dessus. Forcément il est bien plié. Il me semble que la première fois ça devait être du 104. Ouais. C'était du 104. Donc j'ai fait quasiment toutes les tailles en fait. Là la dernière que j'ai décalquée c'est 164 et il faudrait que je redécalque le patron pour faire en 176. Bien que j'ai peur que là pour le coup ce soit un peu grand parce que Lola elle fait pas 1m76. Non, elle fait 1m65, 66, quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, comme en plus c'est un peu galère à décalquer parce que dans les magazines en fait... Voilà. Je regardais justement pour comparer le patron que j'ai un cheveu, pour comparer le patron que j'ai à ce qui est sur la planche. Voilà. Hein. Vous voyez toutes les lignes là. C'est une vraie galère pour s'y retrouver. J'ai cru qu'il y avait une défi. C'est une vraie galère pour s'y retrouver, donc je vais aller voir ce qu'elle est. J'entends la porte. Bon, je sais pas ce qu'elle est partie faire. Elle est partie dehors. Il fait pas beau, donc je sais pas ce qu'elle va faire dehors. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai la flemme de décalquer le patron et que en fait en comparant ce que j'avais, la taille 164 que j'ai déjà décalqué et la taille 176, honnêtement il n'y a pas grand chose. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais ajouter des marges sur le patron que j'ai déjà. Je sais que normalement il faut pas faire ça, mais voilà. J'ai clairement pas envie de... parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de pièces.
Et en plus, les pièces de jupe, elles sont en plusieurs morceaux. Donc, c'est un peu relou. Donc, je vais prendre mon petit papier avec mon bâton. Et je vais découper ce tissu. Donc, c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Alors, je l'avais déjà acheté, je vous l'avais dit dans mon épisode de podcast. J'avais déjà acheté le même en rouge. Et elles l'avaient beaucoup aimé, les filles. A priori, il est très agréable à porter et très confortable. Donc, je sais pas si on va voir, mais en fait, quand on le touche, il est texturé. On voit un peu sur les feuilles, là, ça fait un peu texturé. Il est très fin. Mais du coup, quand il fait beau, c'est agréable. C'est un tissu jersey. Alors, je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça me semble que ce soit du coton ou peut-être de la viscose. Il est fin et il est quand même assez souple. Et donc voilà, c'est des fleurs, feuilles. Alors celui que j'avais à la base, il était vert, mais vert plus foncé au niveau des feuilles. Et c'était rouge les fleurs. Mais il est très joli aussi comme ça. Donc je crois que j'en ai 3 mètres. Donc j'ai assez pour lui faire une robe. Et j'en aurai peut-être assez pour faire... l'année prochaine, parce que Manon n'a clairement pas besoin de robe, elle a récupéré toutes celles de ses sœurs. Mais peut-être en faire une à Manon, ou faire une jupe. Parce que non, les robes, on a... Bah, le truc, c'est que comme c'est la dernière, et que en fait Lola porte du 16 ans, Chloé porte du 12-14, et Manon, elle porte du 10-12. Donc il n'y a plus trop d'écart au niveau des tailles. Et elle porte, en fait, elle récupère... ce qui est trop petite, c'est sœurs l'année d'avant. Alors, elle récupère pas que ça, enfin, on lui achète des vêtements aussi, hein, mais du coup, elle récupère souvent en double les quantités de vêtements, ce qui fait que n'y a pas spécialement besoin de beaucoup de vêtements maintenant. Donc, on lui achète toujours quelques petits vêtements neufs quand même, pour pas qu'elle se sente un petit peu à part, en n'ayant que des trucs récupérés à chaque fois. Puis en plus, ses sœurs n'ont pas forcément les mêmes goûts qu'elle, donc bon, c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà. Quand on peut recycler les vêtements, on le fait. Donc voilà, écoutez, je vais aller découper ça. Alors je vous garantis pas que je vais coudre aujourd'hui parce que en général quand je coupe le tissu, après j'ai super mal au dos. Alors ça vient pas de la position que j'ai ou quoi, hein, c'est vraiment parce que voilà, j'ai une maladie chronique qui fait que j'ai mal au dos tout le temps. Et de force, en fait je force plus sur mon dos quand je coupe le tissu, ce qui fait que j'ai encore plus mal au dos. Donc en général je me fais étape par étape, je me fais une étape coupe, et puis si ça va je commence à coudre, si ça ne va pas je fais une pause et je fais l'étape couture le lendemain. Voilà, bon allez, on y va, on va couper le tissu.
alors en attendant que ma vidéo finisse de charger sur mon logiciel de montage, je me fais une petite pause couture. Alors hier j'avais beaucoup trop mal au dos pour couper, après avoir coupé le tissu pour coudre. Donc là j'ai commencé l'assemblage. Alors d'habitude je la couds à la machine à coudre, cette robe. Et là, vu que maintenant j'ai ma surjeteuse, je la fais à la surjeteuse et je dois dire que ça va beaucoup plus vite à coudre, puisqu'il me faut 3 secondes pour assembler une partie. Donc là j'ai assemblé le dos, alors ça ressemble absolument à rien. J'ai assemblé les découpes princesses du dos, là je vais faire celle du devant et après il faudra que j'assemble le devant et le dos ensemble, les doublures du devant et du dos et la jupe, et il ne me restera plus qu'à faire les ourlets et ce sera fini. Donc voilà, une petite couture rapide, mais bon là il est presque midi donc je pense que je vais faire une partie mais je vais pas tout faire, le temps de préparer le repas et tout. Ah, et je vois que ma vidéo a fini de charger sur le logiciel de montage, donc je vais continuer le montage. Petit point du dimanche après-midi en plein tricot. J'ai fait une petite pause cet après-midi. Donc vous avez pu voir, j'ai cousu la robe de ma fille. Donc ça a été super vite en fait à la surjeteuse. J'avais oublié à quel point on pouvait gagner du temps. Donc je l'ai pas avec moi parce qu'en fait à peine terminée, elle l'a emmenée. La seule chose que j'ai pas fait comme d'habitude en fait c'est l'ourlet où j'ai fait j'ai essayé de faire un ourlet rouloté. C'est la première fois que je faisais ça. C'est pas parfait mais bon voilà, hein, on va pas aller zioter sur le bas de sa robe. Et je trouve ça rend plutôt bien. Après j'avais mal au dos donc je suis allée me poser dans mon canapé. Voilà. Et vous avez à peu près la bonne couleur. Et donc voilà, donc ça c'est l'étole que j'ai, qui est dans le magazine Elite LG. Donc là ça ressemble à rien parce que c'est pas bloqué. Mais voilà, donc en fait ça c'est la base. Donc il n'y a pas trop de mailles, on a une centaine de mailles. Et il faut que je fasse 20 répétitions. Donc là j'ai fait 2 répétitions du motif. Il m'en reste 18 à faire. Mais en fait ça se retient bien. Il n'y a pas besoin d'avoir le nez sur les grilles tout le temps. C'est plutôt intuitif en fait. Voilà. En fait il faut que je vous montre comme ça pour que vous voyez quelque chose. Et donc là j'ai un montage provisoire en fait pour récupérer les mailles pour faire la bordure. En fait la bordure se tricote comme ça. Donc ça je le ferai, je sais pas, si j'en ai marre de faire ce point, je ferai la première bordure et puis on verra plus tard. Donc c'est avec la laine de chez Célène, le coloris noisette, et c'est la base sport. Donc voilà ce que j'ai fait. Je me suis fait une petite après-midi avec les filles. On a regardé de nouveau Downton Abbey et avec du tricot. Hier pendant que j'ai coupé du tissu, j'avais aussi coupé quand j'ai coupé le tissu de la robe, j'ai coupé aussi du tissu pour faire des petits prototypes pour cet hiver, pour la boutique. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur d'autres formes de paniers ou de sacs. Je ne sais pas encore trop. J'ai plusieurs idées maintenant à voir ce que j'arrive à mettre. Et c'est pareil, il y aura des nouveautés en termes d'accessoires. J'ai commandé plein de trucs et j'attends de tout recevoir. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. De toute façon, les personnes qui sont abonnées aux coulisses sauront tout avant vous. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus. J'ai pris que ça.
J'avance aussi sur un autre tricot dont je ne vous parle pas ici. Et j'ai aussi fait mon échantillon la semaine dernière pour... je regarde là parce qu'en fait j'ai le magazine là-bas. Pour le dernier... alors dans le dernier magazine Elite LG, j'ai proposé un patron de gilet en côte anglaise. Et j'ai aussi fait l'échantillon pour ce gilet pour pouvoir le tricoter et proposer le patron en individuel l'année prochaine. Donc j'ai fait l'échantillon mais je l'ai pas mesuré, j'ai rien fait. J'ai juste tricoté et donc voilà, il faut que je le mesure et je le mettrai sur mes aiguilles. Enfin voilà, j'ai plein de... Là j'ai sorti les laines que je voudrais utiliser, je vous les ai montrées brièvement dans mon dernier épisode de podcast. Voilà, j'ai plein d'idées, maintenant j'ai que 2 bras. Surtout que la semaine prochaine c'est la sortie patron, donc ce qui veut dire que demain j'ai une grosse journée qui m'attend avec tout ce qui est préparation de fiches Ravelry, de fiches sur mon site, préparer les codes promo, préparer les visuels pour Instagram, voilà. Donc demain il est peu probable que je vous parle beaucoup puisque je vais avoir une grosse journée de boulot. En général je prépare tout ça le lundi, comme ça si jamais j'ai pas le temps de tout faire le lundi, je peux répartir sur le reste de la semaine. Je veux pas tout faire au dernier moment et je suis interrompue par les enfants. Ouais, on se parle plus tard. Hello du lundi matin, pas très bien réveillée. Il est 8h. Pas tout à fait 8h. Il n'est pas tout à fait 8h. Aujourd'hui nous sommes lundi. Et comme je vous le disais hier soir, la lumière elle est un peu bizarre avec la fenêtre d'air. Donc on est lundi 2 août. Hein. Et en fait il fait un temps... Oula, j'ai disparu. Il fait un temps tout gris. Voilà. Donc j'ai un peu l'impression de tout novembre. Et bon, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Donc comme je vous le disais, hier, aujourd'hui, grosse journée, puisque... Remarquez, j'aurais pu vous le prendre. Vendredi sortira mon nouveau modèle. Donc en fait, vendredi, c'est mon anniversaire et tous les ans, je vais bien sortir un patron. Donc cette année ce sera le gilet alors comment on va voir ce que je vais tourner la caméra on va mettre comme ça. Du coup vous voyez la banette derrière hein, vous voyez mieux. Donc vendredi donc au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti, sortira le gilet Orlaya, donc c'est un gilet tout en dentelle, et donc il sort pour mon anniversaire. Aujourd'hui je dois faire la fiche Ravelry, je dois faire la fiche de mon... les notifications Instagram en même temps. Ça me perturbe. Je dois faire la fiche sur mon site, je dois faire la fiche sur Ravelry, je dois créer les codes pro pour la promo. Donc sachez que si vous n'êtes pas inscrit, enfin si vous êtes inscrit à la newsletter, en fait vous recevez le vendredi matin, le jour de la sortie, un mail avec un code spécial, ce qui vous donne une remise plus importante sur le patron. Il faut que j'écrive la newsletter qui partira vendredi. Donc je commence à l'écrire. En fait, je commence à l'écrire le lundi et je retouche le jeudi. Donc voilà. Donc je dois écrire tout ça. Donc vous avez, oui, quand vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez 25% de remise sur les patrons qui sortent au lieu de 20%. Et je vais voir pour créer aussi un code de remise sur les accessoires pour les personnes qui seront abonnées
aux coulisses et à la newsletter. Ce sera une petite revue sur les accessoires tricot parce que j'ai moins de marge que sur un patron, quoique sur un patron j'ai pas non plus une tonne de marge. Bon bref. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Orlaïa. Donc aujourd'hui grosse journée. Je vais essayer quand même de ne pas y passer trop de temps. Voilà. Aujourd'hui, pour essayer de faire venir le soleil même s'il n'a pas envie de venir, j'ai mis mon top Lito Roda. Donc ça c'est le modèle qui est sorti au mois de juillet. C'est un petit top que j'avais tricoté en bio balance de BC Yarn avec des côtes torse et des petits losanges en jersey et avec une nopp au milieu. Mais bon, si vous n'aimez pas les noppes, vous avez juste à pas mettre les noppes. Et donc c'est un petit top court, mais vous pouvez facilement le rallonger. Il suffit de faire plus de centimètres avant la séparation des manches. Donc voilà pour le programme de la journée. Oh bah mince. Et je vais aller me faire un thé pour commencer parce que là je suis pas très bien réveillée. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Bon allez, on fait un thé et au boulot. Mardi et il est 15h. Voilà. Ou comment passer une journée sans l'avoir défilé en fait. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de venir vous parler avant. Bon, ce matin déjà j'avais des courses à faire, parce qu'il faut bien manger de temps en temps. Et j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis rentrée des courses, ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment 5 minutes à moi. Je viens juste de terminer ce que j'avais à faire et en fait, j'ai terminé. J'ai terminé la première partie de ce que j'avais à faire et maintenant il va falloir que je m'occupe de modifier un peu. J'ai plusieurs tests en cours actuellement. Il y a une petite bêtise que je dois éclaircir sur le patron. Donc il faut que je fasse ça après, il faut que je continue de monter cette vidéo parce que sinon je vais me retrouver avec trop de petites vidéos à monter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hier j'ai cousu parce qu'en fait je travaille sur des nouveautés pour la boutique pour la rentrée, mais je peux pas vous le montrer pour l'instant. Et j'ai cousu donc un premier prototype qui me satisfait dans l'ensemble. Je regarde là parce qu'il est juste là-bas. Qui me satisfait dans l'ensemble, mais il faut que je revoie 2-3 bricoles. Donc je vais recoudre. Alors je sais pas si je vais coudre aujourd'hui, mais je vais essayer au moins de couper aujourd'hui une seconde version. Et voilà. Je vais vous parler un peu tricot quand même parce que sinon ce serait un peu triste. J'ai avancé mon étole. Alors j'ai pas repris le patron, mais bon, comme je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, vous devez l'avoir en tête puisque vous c'était au début de cette vidéo. Donc j'ai fait 2 répétitions, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, j'ai un doute.
J'ai fait 2 répétitions, j'ai commencé une 3e. Il me semble que je vous l'ai déjà montré. Je sais plus. Je sais plus parce qu'en fait je filme ce vlog, mais en même temps j'ai filmé des bouts de vlog pour les coulisses. Et du coup je sais plus si c'est à vous que je l'ai montré ou si c'est dans les coulisses. Bon bref, je vous refais un petit point vite fait si jamais c'était à vous. Bah, excusez-moi, je sais plus ce que je dis. Donc voilà, donc j'ai commencé le motif qui ressort plutôt bien. Bah là du coup je me suis mis face à la fenêtre, on voit plutôt bien. Ouais, je crois que c'est à vous que je l'ai montré. Donc voilà, là où j'en suis, il me faut 20 répétitions. J'en ai fait 2 et j'ai commencé la 3e, donc il y en a encore pour un petit moment. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous montrer pour l'instant, puisque l'autre tricot, vous avez aperçu dans la vidéo, mais je vous en montre pas plus. Et j'ai pas encore commencé autre chose, parce que je veux finir le corps du pull que je tricote actuellement avant d'entamer autre chose. Aujourd'hui, il fait un temps plutôt mitigé, donc j'ai sorti ma petite laine. Là, j'ai shooté dans mon pied. C'est le top... comment il s'appelle déjà? Ouh, j'ai un trou. Voilà, Libellulati. Oula. Donc en fait, vous n'allez rien voir, mais j'ai une dentelle dans le haut du dos. Et je suis pas contentionniste. Hein. Et il y a des côtes... Alors, hop, des petites côtes avec des torsades. Et en fait, je l'avais tricoté pour aller avec ma jupe. Donc la jupe, c'est un patron de... je crois que c'est Nanou. Donc voilà, c'est une jupe que j'aime bien. Et le tissu a beaucoup de vert et de corail. En fait, c'est un fond bleu avec du vert et du corail et du blanc. Et alors, vous n'avez pas la bonne couleur du top parce qu'en fait c'est coloris libellule de Dererum Natura, c'est la base Albertine et en fait c'est un bleu vert. Et donc là vous l'avez plus bleu la caméra que ce qu'il n'est en vrai. En vrai il est plus vert et il est exactement de la même couleur que mon tissu, enfin que le vert de mon tissu. Donc ça allait plutôt bien avec. Donc c'est un petit t-shirt, mais après si vous voulez des manches longues, bah... Alors, c'est un petit t-shirt. Moi je le porte comme un t-shirt, je l'ouvre jamais. Après ça peut servir de filet. Et vous pouvez rajouter des manches si vous le souhaitez. En fait il suffit juste de prolonger les manches, de faire comme vous faites d'habitude avec les diminutions. Donc voilà, donc j'ai mis ça et j'avoue que j'ai un petit peu la chair de poule. Donc il se peut que je rajoute une couche. Parce que j'étais assise dans mon canapé pour travailler et donc j'étais bien. Et là je me suis levée et du coup j'ai un peu... Je peux vous montrer un truc que j'ai reçu... aujourd'hui. Alors je sais pas si certaines d'entre vous... si certaines d'entre vous l'ont déjà acheté. Alors c'est pas donné comme livre, c'est en fait c'est un livre de point de tricot. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc je sais pas. Je me suis fait un auto cadeau d'anniversaire. C'est vendredi mon anniversaire. Je me suis fait un auto cadeau. Donc ouais, ça coûte une 30aine d'euros. C'est quand même pas donné. Mais c'est un beau livre. C'est un beau livre. Alors moi j'avais déjà la base, enfin le Vogue Knitting de base, on va dire. Et en fait à l'intérieur, alors je l'ai feuilleté plus que rapidement. En fait à l'intérieur il y a des points de tricot. Alors il y a plusieurs catégories. Donc, alors c'est un livre qui est en anglais. Je vais le mettre dans le bon sens pour l'attraper. Alors il y a plusieurs catégories. Alors il y a les Knit and Purl, donc c'est maillon droit, maillon vert. Ensuite on a du jacquard. On a du jacquard. Enfin, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Ensuite on a des torsades. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, il y a de la dentelle. Et c'est tout. En fait, il y a beaucoup de dentelle à la fin. Ah non. Il y a des... Ouais, il y a différentes façons de terminer ces tricots. Et des façons de débuter son tricot.
Voilà, c'est tout. Alors, par contre, vous voyez, chaque couleur correspond à un chapitre. Donc, vous pouvez voir quand même que c'est... Il y a quand même beaucoup plus de dentelle que le reste. Mais voilà, bon, je l'ai feuilleté ultra rapidement. Je regarderai ça de plus près quand je chercherai un point. Ou alors, non, ou quand je chercherai à utiliser une lettre. Je pense d'ailleurs, j'ai des échevaux de chez c'était Big Bad Yarn que j'avais acheté. C'était au fil de la Manche. Bah, c'était la dernière fois que j'ai pu y aller, donc en 2019. Enfin, c'est la seule fois que j'y suis allée, parce que l'année dernière je devais y aller, en fait, ça a été annulé. Et cette année il n'y en a pas eu. Mais du coup, voilà, je les ai achetés en 2019. J'avais un projet en tête à la base, et finalement j'ai changé d'avis. Et j'ai envie de les tricoter parce que je les trouve trop beaux. Mais j'ai pas d'idée pour l'instant. Donc peut-être qu'en feuilletant ce livre, ça m'aidera à trouver une idée. Mais j'ai vraiment trop envie de les tricoter. Cette couleur, c'est, je ne sais plus, Minset, je crois, c'est un bordeaux. Il est absolument magnifique, mais voilà, il faut que je trouve l'inspiration. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, hein. Je vais aller réparer ma bêtise sur mon patron et découper mes pièces pour mon second prototype. Et puis voilà. Et puis après ce sera pause tricot quand même, parce que ça va me tricoter un petit peu dans la journée quand même. Voilà, allez, à plus tard. Hello, on est mercredi matin, il est 8h10. Ouh. Et je suis mieux réveillée que l'autre jour. Je sors de la douche. Par contre, ma voix n'est pas réveillée. Je vais vous faire un petit point tricot. Oui, elle est vraiment pas réveillée. Hier soir, j'ai avancé sur ma petite étole. Oui. J'ai fait 5 répétitions et j'ai commencé la 6e. Ça a plutôt bien avancé. Et vous avez une couleur qui correspond pas trop mal. Ça va super vite en fait. On a regardé un film avec les enfants et j'ai fait 2 répétitions. 2 répétitions pour un film. Et en fait sur l'envers, je trouve que ça rend pas mal non plus. Alors là forcément ça rend rien, mais je trouve que c'est joli aussi sur l'envers. C'est assez difficile de vous montrer. Vous voyez peut-être un peu plus marron qu'il n'est en vrai. Et j'aime bien. Donc j'ai hâte de continuer. Mais c'est mon tricot. C'est mon tricot télé. C'est mon tricot télé. Et quand je veux tricoter et lire, je tricote l'autre pull mon pull qui est en jersey. Et en ce moment je lis ça. Alors je veux pas faire de point lecture hyper abouti, hein. je suis pas très douée pour ça. Mais en fait j'avais regardé la série et j'avais adoré la série. Les costumes sont juste magnifiques, les musiques sont top. Et donc voilà, donc ça fait un moment que je l'ai et j'avais pas encore pris le temps de le lire parce que je vais à la médiathèque aussi avec les enfants. Parce qu'elles ont une consommation de livres, comment vous dire, je repars à chaque fois avec les gros sacs de courses de supermarché là, remplis. Mais remplis, hein, à tel point que l'autre jour le sac il a cassé. Et en fait ça dure une semaine. Donc, et c'est beaucoup de romans ou de BD. Mais donc du coup ça... Si je devais acheter autant de livres, je pense que je serais ruinée et qu'il me faudrait à peu près 10 bibliothèques pour ranger tous ces livres. Sauf qu'on n'a pas la place de mettre 10 bibliothèques. Donc on va à la médiathèque et du coup j'emprunte des livres aussi. Et dernièrement j'avais beaucoup de livres parce que je les réserve, mais les derniers qui sont arrivés, bien souvent, tout le monde les réserve pour les lire. Donc il y a une petite liste d'attente. Et je me suis retrouvée avec 4 ou 5 livres arrivés en même temps. Donc forcément, elle a fallu que je les lise parce qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient derrière moi. C'est un peu le point négatif de la médiathèque. C'est que des fois, on a un petit peu l'impression de lire vite pour pouvoir redonner les livres rapidement.
Donc là, la médiathèque étant fermée et ayant terminé tous les livres que j'avais de et je me suis dit que c'était le moment de lire ce petit pavé. Bon, en fait, c'est un pavé parce que je sais pas si vous avez... Là, c'est là où j'en suis. Et là, j'ai mis un marque-page, c'est pour délimiter le deuxième livre. Parce qu'en fait, c'est le tome 1 et le tome 2. Donc, dans la série Netflix, on a vu uniquement la saison 1. Donc, c'est ce qui correspond au tome 1. Donc, c'est sur Daphné. Et le tome 2, c'est sur Anthony, je crois. Ouais, sur Anthony. Donc, pour l'instant, j'en suis à la page 136 du livre sur 300... Et là, j'arrive pas à tourner les pages. 387 du tome 1. Et comme vous pouvez voir, c'est pas écrit très gros. Et en tout, le livre fait plus de 700 pages. Ouais, 732 pages. Donc voilà, la médiathèque est fermée 15 jours, elle ouvre mi-août. Donc bon, j'espère avoir terminé d'ici là. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est comme la série, j'aime bien. Et j'ai la voix qui... Je suis désolée, hein, ça doit pas être très agréable à entendre. Donc hier, j'ai lu un petit peu, j'ai tricoté un petit peu, j'ai cousu. Puisque je vous ai dit que je devais refaire un prototype pour améliorer celui que j'avais fait. Je ne vous le montre pas ici. Et du coup, le prototype est validé et maintenant je vais pouvoir commencer à coudre. Donc dans un premier temps, je sais pas quand est-ce que je vais les mettre en ligne. Enfin, je sais pas si je vais, je sais pas comment je vais faire, mais bon voilà, c'est validé, c'est le principal. Donc aujourd'hui, je dois recoudre une version définitive. Je me suis fait un programme léger aujourd'hui parce que là, je sens que je vais pas tenir la semaine sinon. Surtout que demain, les filles ont des copines qui viennent à la maison, donc. Il faut que je sois un petit peu en forme quand même. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais faire une brioche pour le goûter. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais sûrement travailler un petit peu. Il faut que je finalise le patron du pull Little Polygonia. Donc c'est le pull à rayures que j'ai fait pour ma mini. J'ai écrit le patron, mais il me manque juste les métrages que je n'ai pas calculés. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais calculer les métrages et je vais préparer le mail d'appel au test que je lancerai sûrement la semaine prochaine. Donc pour vous cette semaine. Donc si jamais vous n'êtes pas inscrite à la newsletter de test, n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous intéresse de tester ce petit pull pour enfants. Donc je vais faire ça ce matin, la brioche, l'appel au test, enfin gérer l'appel au test, et puis voilà. Et puis ce sera bien, et coudre la version. Ça je le ferai sûrement cet après-midi, parce qu'en fait c'est pas très long. Enfin c'est pas très long. J'en ai pour moins de 2 heures pour couper et couture compris. Donc ça va aller. Et voilà. Et après ce sera du tricot. Du tricot. Et du tricot. Et de la lecture pour avancer un peu mouillé. Voilà le programme de la journée. J'espère que cette vidéo est assez intéressante quand même pour le moment, qu'il y a des trucs qui vous intéressent. Parce que j'ai pas l'impression de vous montrer des masses de choses. En même temps, il y a des choses que je peux pas vous montrer. Donc, et puis me filmer pendant 2 heures sur un ordinateur, je suis pas persuadée que ce soit hyper intéressant. Voilà, et il faut que je finisse le montage de cette vidéo aussi. Enfin, que je continue d'ajouter les petits bouts de vidéo que j'ai tournés. Voilà, et alors je pense mettre en ligne. Alors ce week-end, il y a mon patron d'anniversaire qui sort. Donc, je réfléchis. Ce qui fait que je vais sûrement pas mettre le vlog en ligne ce week-end. Je le mettrai sûrement en ligne lundi. Je vais faire ça. Parce que ce week-end, il y aura déjà la vidéo de présentation du gilet Orlaya et je veux pas mettre 50 vidéos en ligne en même temps. Voilà, donc je la mettrai sûrement lundi. Ouais. Lundi ou mardi, ce qui me laissera un peu de temps pour écrire l'article. Parce que ça prend du temps, mine de rien, de vous remettre tous les liens. Faut aller chercher tous les liens de ce que j'ai parlé et ça prend un peu de temps. C'est pas écrire l'article lui-même qui prend du temps, c'est surtout rechercher tous les liens. Donc voilà.
Allez, bon, on y va, je vais faire la brioche parce que sinon après on va jamais l'avoir pour le goûter si je m'y prends trop tard. Allez, à plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi. On est jeudi et c'est une journée chargée qui m'attend puisque j'ai un test à envoyer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Les filles viennent, enfin les copines des filles viennent à la maison, donc je dois préparer un petit goûter. J'ai des choses à finaliser pour la sortie du patron de demain. Sachant que ce soir on a du monde, donc ça va être un peu tendu. Ça va être un peu tendu. Et demain matin j'ai un rendez-vous pour ma fille, un rendez-vous médical, ce qui veut dire que je vais pas pouvoir faire grand chose demain matin. Voilà, donc ça va être une journée où je vais courir après le temps, je pense. J'ai fait une petite avancée. Alors j'ai mis un petit coup de vapeur. Je me suis dit que comme ça vous verriez un peu mieux. Ouais, j'ai mis un petit coup de vapeur avec mon fer à repasser. Alors ça peut faire peur, mais ça marche très bien. Il suffit juste de pas coller son fer à la laine. Et en fait je le fais tout le temps et j'ai jamais eu de soucis où j'ai cramé la laine. Et voilà, du coup, alors c'est pas bloqué comme ça devrait l'être, hein, bien entendu. De toute façon j'ai pas des aiguilles assez grandes. Je tricote sur des aiguilles 60 cm. Voilà. Ce qui fait que ça glisse bien en fait. Voilà. Je tricote rarement sur des plus grandes aiguilles. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Je sais plus en termes de répétition. J'ai dû en faire 7 ou 8. Voilà. Mais de toute façon j'ai 3 échoues. Mais en fait je compte plus. Je vais utiliser mes 3 échoues. Voilà où j'en suis du premier. Donc je suis même pas à la moitié. Je vais utiliser les 3 échoues. Voilà. Je vais utiliser les 3 échoues. Donc voilà. Pour ce petit point tricot. Donc ouais, aujourd'hui on va faire des cookies. Enfin ce matin on va faire des cookies avec les filles. Après je vais m'occuper de lancement de l'appel au test.
Ouais. C'est le matin, il est 9h et c'est encore dur. Et je vais aller me faire un thé. Ça va me faire du bien. Et puis qu'est-ce que j'ai marqué sur mon petit planning? Oui, et j'ai des petites photos à faire pour ce week-end. Voilà. Alors, quand vous verrez cette vidéo, normalement, ce sera en ligne. Mais n'hésitez pas à surveiller, à aller voir sur mon compte Instagram, puisque il y a un petit concours. Il y a un petit concours, parce que je vous l'ai dit, demain c'est mon anniversaire, donc je sors un patron et il y aura des promotions. Il y aura des promotions sur mes patrons, mais quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard. Mais à partir de lundi, et normalement je compte mettre cette vidéo en ligne lundi ou mardi, sûrement lundi. Vous pourrez aller voir lundi soir sur mon compte Instagram, puisque je publierai un petit concours qui durera pendant 3 jours, jusqu'à mercredi. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, pour le moment c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo sûrement demain. Le temps de finir de la monter, de la charger sur, sur YouTube. C'est toujours épique le chargement sur YouTube. Ouais, voilà, le temps de la charger sur YouTube et d'écrire l'article, tout simplement. Bon allez, je ne papote pas plus longtemps, je vais aller voir ce que font les filles et me préparer un petit thé. Et c'est parti pour une journée de folie. Hello, on est vendredi matin et il est 11h et quelques. Je suis revenue d'un rendez-vous médical pour ma fille et je vais travailler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que j'ai pas envie de travailler. Donc en fait non, j'ai des petites commandes à préparer et donc c'est plutôt sympa. C'est du travail sympa. Ce matin j'ai publié un nouveau patron, je vais vous le montrer. Là. Oh. Je me fais tomber dessus. C'est le gilet Orlaya. Donc il est sorti aujourd'hui pour mon anniversaire. Petit gilet avec une dentelle, un petit col, on voit pas, un petit col V et des manches en gervais. Donc c'est des manches montées, mais il me semble que je vous en avais parlé en début de semaine. Donc là je l'ai publié ce matin et j'ai aussi fait, vu que c'est mon anniversaire, une promo. D'habitude je fais une promo juste sur le patron qui sort, mais vu que là c'est mon anniversaire, vous l'aurez compris, hein, j'ai décidé de faire une promo sur tous mes patrons. Je me suis plantée dans mon mot de passe. Ouais, je fais plusieurs trucs en même temps. Voilà. Du coup voilà, il y en a certaines qui se sont fait plaisir, donc merci beaucoup pour vos petites commandes. Je me torture. J'ai alors là-dedans c'est mon cadeau d'anniversaire, enfin un de mes cadeaux d'anniversaire qui vient de chez Heidi que je n'ai pas encore ouvert, mais j'ouvrirai tout à l'heure et je vous mettrai une petite vidéo. En fait j'ai commandé des aiguilles, vous savez, les mini kits. Alors j'aime bien les aiguilles Xiaogu et donc là j'ai commandé le mini kit pour des aiguilles circulaires pour faire les petites circonférences. Je me dis que ça peut être pas mal en fait d'avoir, parce que j'en ai beaucoup des mini pour les manches, mais c'est des 30 cm et pour les chaussettes, moi les 30 cm j'arrive pas, alors je ne comprends pas pourquoi, puisque j'arrive à faire une manche avec 60 mailles
à tricoter une manche avec 60 mailles, mais j'arrive pas à tricoter une chaussette avec 60 mailles. Donc là en fait les câbles sont plus courts, donc je me dis que j'arriverai mieux à tricoter. Donc là j'ai pris les petits diamètres, mais si vraiment c'est bien, je pense que j'investirai, parce que là c'est vraiment un investissement, hein, ça coûte 100 € la pochette. Je pense que j'investirai dans le kit supérieur, enfin des tailles supérieures qui vont jusqu'à 5, parce que là je crois que ça va jusqu'à 3. Je crois que ça va jusqu'à 3 mm, il me semble. Je ne sais plus, j'ai un doute. Il y a beaucoup de petites tailles. C'est 3 ou 3,5, je sais plus du tout. Et j'ai aussi commandé, alors je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je voudrais faire une petite photo. Enfin j'ai commandé, non je suis allée chercher parce qu'en fait elle habite juste à côté de chez moi. Je vais essayer de décaler pour que vous puissiez voir. Je vous mettrai de toute façon dans les notes le lien. Oma Jerry. En fait elle fait des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles et elle fait aussi des choses pour les enfants. Et donc en fait elle habite juste à côté de chez moi, donc plutôt que de passer par Etsy, de payer des frais de port, je lui ai proposé qu'on se rencontre pour que je choisisse directement. C'est plus simple. Et donc j'ai pris ces petites boucles d'oreilles dans les tons roses, c'est des petits anneaux. Et celle-ci qui ont glissé dans les tons bleus. Voilà, parce que j'aime bien. Et en fait je trouve la présentation trop jolie, quoi. Sa carte est super colorée, les petits papillons en origami, enfin c'est vraiment trop joli. Et ouais, je vais faire une petite photo, enfin je vais essayer parce qu'à mon avis que le papier ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est mes cadeaux d'anniversaire et je suis trop contente. Et pour une fois il n'y a pas de laine, parce que ce matin, en fait tous les matins j'aime bien vous mettre, j'ai mon thé là, en fait j'enlève le thé. J'aime bien vous mettre un petit, vous savez sur Instagram quand je mets ma story pour vous dire bonjour, j'aime bien après mettre les posts d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Je me suis rendu compte que ça faisait 6 ans que j'étais sur Instagram. Ça commence à faire. Et donc bah forcément ce matin je me suis retrouvée avec tous les posts d'anniversaire, hein. Logique. Et je me suis rendu compte que ça fait au moins 3 ans que j'ai de la laine tous les ans à mon anniversaire. Et cette année, non. C'est la première année où je me suis pas acheté de laine. Alors c'est vrai que maintenant que je crée mes patrons de tricot, la laine ça devient mon métier. Alors même si vous me direz j'ai pris des aiguilles, et les aiguilles en fait c'est mon outil de travail, mais du coup j'achète plus souvent de la laine puisque il m'en faut pour travailler. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, mais non, ça doit être un tracteur qui passe dans le champ. Du coup la laine c'est mon outil de travail et c'est vrai que j'en achète plus souvent qu'avant. Ou en tout cas peut-être pas plus souvent, mais en général j'achète plus de laine teinte à la main qu'avant. Puisque voilà, c'est aussi alors comment dire ça, c'est pas que c'est mieux de mettre en valeur, pour mettre en valeur les patrons les laines teintes à la main, mais c'est aussi pour de par mes patrons mettre en valeur le travail des teinturières. Alors ça m'empêche pas de tricoter, genre là par exemple j'ai ça à côté de moi, voilà, j'ai fait mon gilet fougère avec de la Tresco, je l'ai acheté chez nous à 1,75 €, bon, ça me pose pas de problème, hein. J'ai fait des patrons avec de la Drops, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que j'aime bien, genre pour celui-ci j'ai acheté de la laine chez Célène, alors parce que c'est aussi une façon de mettre en valeur le travail des teinturiers. Après voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que cette année il n'y a pas de laine. Voilà, tout ça pour ça. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vais répondre à tous vos gentils messages parce que sur Instagram j'ai eu beaucoup de messages et je vais commencer à répondre parce que sinon je vais me retrouver débordée. Je vais préparer vos petites commandes et puis voilà. On se dit à plus tard parce que mon programme de la journée ça va être... Oui, alors il faut que je fasse des profiteroles parce que j'ai envie de profiterole pour mon dessert d'anniversaire ce soir. Et enfin il faut que je fasse les choux parce que les profiteroles je les ferai au dernier moment. Et je vais tricoter et je vais lire. Voilà, c'est mon programme de la journée. J'ai envie de faire que des trucs qui me font plaisir puisque voilà, c'est ma journée et j'ai envie
de profiter. Voilà, donc là je vais préparer vos commandes avec mon petit thé et puis on se dit à plus tard. Hello, c'est encore moi. Alors, je voulais vous montrer un petit peu mieux la carte et les petites boucles d'oreilles, parce que bon, j'ai ouvert mes cadeaux ce midi. Ah. Donc, j'ai eu celle-ci et les autres. Voilà. Comme ceci. Et en fait j'ai l'impression qu'il fait point sur ma tête. Voilà. Et en fait c'est des petits anneaux. Voilà, peut-être là. Donc voilà. Et au niveau des aiguilles, alors j'ai commandé chez Heidi. Et j'adore le mouton. Il est trop marrant. Alors j'ai eu un petit sachet avec des échantillons et des bonbons, mais les filles n'ont pas vu qu'il y avait des bonbons dans le sachet. Il y a de l'eucalan, du pamplemousse, et j'ai eu des petits échantillons. Donc là c'est Mérino Siak Soie, le coloris Grenat, et là c'est Mérino Soie Cachemire et c'est le coloris Fjord. Et alors, Mérino Siak et Soie, j'avais déjà touché, mais alors Soie Cachemire, Mérino Soie Cachemire, c'est très doux. Bah, l'autre aussi, hein, mais je dirais que celui-ci est plus doux. Donc j'aime bien avoir des petits échantillons de laine que je connais pas en fait. C'est bien, ça permet de découvrir. Et donc j'ai commandé ce kit. J'ai aussi commandé un câble Ayaya, parce que mon câble de 60 est en train de rendre l'âme. Donc en fait c'est les aiguilles. Alors, en fait il y a deux tailles d'aiguilles dedans, c'est 5 et 8 cm. Et donc ça va du 2 au 3,25 mm. Donc ça vient dans une petite pochette. J'avoue que vu le prix, la pochette est assez petite. Alors, on a un sachet avec les câbles et c'est vraiment très très fin. Enfin, et le câble est vraiment très très fin. Donc il y a 3 tailles de câbles, 13, 15 et 20 cm. Donc je pense que ça doit être comme pour les aiguilles normales, c'est la mesure avec les aiguilles, je pense. Et donc nous avons une pochette de cure-dents. Donc en fait les aiguilles elles sont en deux tailles. On a la taille de 2,25, 2,5, 2,75, 3 et 3,25. Et on a donc les grandes aiguilles. Donc ça ce sont les 2 mm. Donc on a les grandes aiguilles en 2 mm et les petites aiguilles en 2 mm. Ça n'a pas l'air si pointu que ça. Donc à voir. En général mes chaussettes je les tricote. Voilà, j'ai mal rangé. Ça va tomber. Les chaussettes je les tricote en 2,25. Donc j'ai cette taille, c'est bon. Et en général quand je tricote un pull c'est en 3 ou 3,25. Voilà, 3,5 en fait, du coup ça doit être à partir du kit suivant. Ça doit être 3,5, ça doit être l'autre kit. Donc il y a ça.
Et ça va me faire une pochette de plus, hein. Je peux avoir une pochette près. Et si je range bien. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont mis un petit anneau, donc en fait on peut l'accrocher dans les sacs à projet. Et dans la petite pochette, on a une jauge et on a quelques petits anneaux marqueurs, des arrêts de mailles. Alors ça doit être les petits pics en fait pour bloquer les aiguilles. On passe ce petit crochet dans l'aiguille et ça permet de la maintenir pour pouvoir tourner et serrer à fond. Et on a les petits, je sais pas si vous allez voir, c'est tout petit, le petit connecteur là de câble. Du coup ça permet alors peut-être pas pour cette taille là, mais je me dis pour si j'achète le kit plus grand, pour tricoter un bonnet en fait, ça permet d'avoir une taille un peu plus longue. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon achat. J'ai justement en tête un patron de chaussettes. Donc ce sera l'occasion d'utiliser mes petites aiguilles. Pour l'instant je vais essayer. Donc ça c'est mes cadeaux. Ah oui, je vous ai pas pris, j'ai eu un petit cadeau surprise aussi. Hop, vous avez pu admirer le magnifique bazar derrière moi. C'est pas trop joli. Alors je crois que c'est une rose éternelle. C'est un peu, j'avais eu déjà plusieurs présentations. C'est notre floriste qui fait ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Puis j'ai eu des petits cadeaux des enfants qui m'ont fait des petits dessins et tout. J'ai eu un magnifique tapis de souris. Il est trop joli. Il est trop joli. Et puis j'ai eu une petite couronne dessinée avec le nom de mon entreprise. Voilà, j'étais trop contente, c'est trop joli. Donc voilà, j'ai eu des petits cadeaux. J'ai mis trouver un endroit de la couche. Des petits cadeaux faits main par les enfants, c'est trop beau. Bon, je vais pas vous parler plus longtemps parce que j'ai mes. Vous avez vu, j'étais en train de me faire des petits choux pour mes profiteroles ce soir, mes profiteroles d'anniversaire. Je vais m'arrêter là. Bon, je vous mettrai quand même peut-être un petit bout de vidéo pour vous montrer le résultat des choux. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu long, je pense. J'ai dépassé 1 heure. J'ai un peu trop parlé, je pense. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rappelle que toutes les notes sont sur le blog. Vous pouvez cliquer sous cette vidéo et il y aura le lien direct. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous regardez cette vidéo en faisant quelque chose. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites quand vous regardez mes vidéos. Voir si on fait à peu près les mêmes choses en regardant des podcasts. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore... Je ne sais pas encore quel type de vidéo Ah oui, c'est ça. Attends, avant de partir. J'avais envie de retourner, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo 5 patrons pour, et le thème c'était l'été, et je me suis dit que peut-être pour la rentrée ce serait pas mal de refaire ce type de vidéo. Donc qu'est-ce que vous aimeriez comme thème? N'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Si jamais vous avez un thème en particulier qui vous fait envie, je sais pas, par exemple les patrons pour je sais pas, ou 5 patrons avec des torsades, ou avec de la dentelle, ou de gilet, ou de pull, ou je sais pas, pour l'automne. Enfin, voilà. Si jamais vous avez des idées, parce que moi j'en ai, mais bon, je me dis que c'est peut-être aussi bien que vous me disiez ce que vous avez envie de voir. Après tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je ferai ça. Donc voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis belle journée.